Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Fougas et Quarel. Comment ça va-t-il, Quarel? Ça va très bien et le signal est lancé pour une nouvelle actu super centenaire. Et cette fois-ci, c'est le mois de novembre 2012, une fois n'est pas coutume. Hein. Et bien sûr. Et on commence avec les validations. Alors, tu commences les validations? Oui, alors la première validation, hein, elle date du 31 octobre, mais on l'inclut dans le mois de novembre, puisque ça part le mois de novembre sur la Table I. Il s'agit de la doyenne belge Fanny Godin, elle a 110 ans. Et c'est un patrimoine à elle seule, cette Fanny Godin. On n'en dira pas trop parce que pour sa vie privée, hein, mais elle a une famille très prestigieuse pour la ville de Huy, en Belgique. Et que dire de plus, elle a succédé à Germaine de Gueldre en tant que doyenne belge en mai 2011. En effet. 2012, pardon. Oui, 2012. Oui, en effet. Oui. Donc, ensuite, on passe avec la validation de Dominga Velasco. Donc, c'est une américaine qui a 111 ans. Et je pense qu'il faut dire aussi qu'elle est née au Mexique. Voilà, d'où son nom peu américain, oui. Mexicanisant. Enfin, espagnol, ouais, plutôt. Ouais. Et elle vit en Californie, bien entendu, comme la plupart des cas mexicains. Sous les palmiers. La Californie. Ensuite, on passe avec une validation posthume. Il s'agit de Takano Akita, une japonaise décédée le 19 mai 2004 à 110 ans et 99 jours. Et là, attention, on passe à un homme. Oui. Et c'est le doyen italien. Masculin. Oui, mais oui, faire un homme. Oui, précise. Ça va de soi, mais oui. C'est le doyen masculin italien, c'est Arturo Licata. Bon, je suis pas italien, enfin voilà. Donc qui a 110 ans. Voilà. Oui, et je pense qu'on peut dire aussi que c'est le doyen masculin de Sicile, enfin c'est un peu logique. Oui, c'est un peu logique, j'ai envie de dire. Mais voilà, faut le dire. Ouais, la précision n'est jamais... Il a succédé à Giuseppe Mirabella. Ah oui. Me semble-t-il. Ah ouais, c'est un italien? Ouais. Et donc on passe à la validation suivante. Il s'agit de Mary Farth. Une américaine, hein, doyenne de l'Ohio, me semble-t-il, et elle a 112 ans. Ok, on passe avec une japonaise, Mitsu Nakano, qui est décédée le 30 novembre 2003 à 110 ans et 78 jours, donc posthume bien sûr, vous l'aurez compris. Oui, et on termine également avec une posthume, une italienne, hein, et il s'agit de Maria Giovanna Giudice Piazzi, voilà. Qui est décédé le 25 avril 2012 à 110 ans et 210 jours. Je t'améliore à l'accent italien. Ouais. Je sais pas, tu prends exemple sur qui, mais... Ça, c'est grâce à Monsieur Banet. Ouais, prof de mafia, ouais, c'est vrai. Ah non, mais je trouve que c'est d'une aide. C'est vrai, qui s'y va doucement, donc ouais, pareil. Donc ensuite, les décès, donc je vais commencer, hein. Donc, une américaine, on va vous dire, les américaines ont beaucoup trinqué là pour les. Hein, oui, quand même pas mal. Ouais, oui. Donc, on commence avec Beryl Capone. Capone, donc une américaine qui est, arrête avec ton cheveu, s'il te plaît, décédée le 7 novembre à 113 ans et 156 jours. C'est un gros poiscaille ce machin. Ce machin. Enfin, voilà quoi, 113 ans, c'est. Un gros poisson, oui. C'est quand même quelque chose. Et on peut le dire aussi, une doyenne du Dakota du Sud. Oui, voilà, Dakota. Oui. C'est pas négligeable. C'est pas anodin, quoi. Oui, c'est pas négligeable. À cet âge-là. Bah, Dakota, c'est vrai que le Dakota du Sud, c'est pas. Et il me semble, hein, 11e plus vieille personne âgée. Ou alors ça, je sais pas. Là, je te fais confiance. Ouais. Ou 12e, mais c'est vraiment. Moi, je dirais plus le 12. Non, j'étais pas sûr. Pour moi, je mets ma main à couper, c'est le 11. Ok, bon. Alors, on passe tout de suite avec Yoshio Nakagawa, un japonais qui est décédé le 16 novembre à 110 ans et 333 jours. Il a été validé récemment et c'était le 3e plus vieil homme vivant au Japon. Ok. Derrière Masaru Nakanishi et Jiroemon Kimura. Juste pour placer. Non. Oui, non, bien sûr. Voilà, non. Il est extraordinaire, Jiroemon Kimura. Oui, on le sait. Bon, ensuite on passe. 115 ans quand même, enfin, faut quand même le rappeler. Jiroemon Kimura, c'est le 3e homme à atteindre 115 ans, et au mois de décembre, hein, il devrait atteindre le record chez les hommes.
Mais, Hein alors, mets pas la charrue avant les bœufs, on ne sait pas. Ouais. Tu vas porter la poisse. Ouais. Ensuite, une autre décès, donc c'est Marie Phelps. Phelps, j'ai voulu t'imiter avec l'accent, bon, c'est un peu moins bien. Donc, validé ce mois-ci, hein, vous l'avez vu précédemment dit par Quarel avec un très magnifique accent. Donc, bien sûr, c'est une américaine. je me suis lamentablement merdé sur l'accent. Ouais, ça vaut pas le bien, mais voilà. Donc, mais qui est donc décédée le 19 novembre à 112 ans et 106 jours. Je l'ai déjà dit, elle a été vérifiée ce mois-ci et c'était la doyenne d'Ohio. Voilà, c'est encore un. C'est comme lourd, c'est comme lourd dans le panier des américaines. Et on n'a pas fini. Et on n'a pas fini parce que c'est toujours du lourd également. Hein. Il me semble que c'était la 17e place mondiale, c'est Nettie Whittington, une américaine, hein, donc qui est décédée le 24 novembre à 113 ans et 24 jours. Et elle avait eu tout juste le temps de voter Barack Obama aux élections présidentielles, hein, puisqu'elle s'est déplacée. Enfin, du moins elle a voté, je sais pas si elle s'est déplacée. Je pense pas, elle a dû faire une. Comment une non, je crois que pour les procurations, enfin. Ouais, procuration. Je sais pas si ça marche pareil que chez nous, c'est une législation différente. Ouais, je sais pas. Ensuite, est-ce que tu as fini avec les décès? Oui. Donc, on vous l'a dit, les américaines, là, oh là là, pouf. Ensuite, les fétifères. Est-ce que tu me laisses commencer? Sinon, je joue à la courte paille. Comme tu veux. Ok, bon. La courte paille. La courte paille. Comme dans Armageddon. Comme dans Armageddon, ouais. Donc, les fétifères. Donc, on va commencer avec un homme. Et donc, vous l'avez peut-être entendu ce nom, comment dire, précédemment. On va même dire l'année dernière. De toute façon, on vous a déjà parlé. C'est bon, Hage Nelson, je sais pas comment ça se dit ça. Hage Nelson. Donc, c'est le doyen masculin danois et qui a fêté ce mois-ci 108 ans. Enfin, ce mois-ci, oui, au mois de novembre. 108 ans. Et bon, on se dit, un homme de 108 ans, on peut mieux faire, hein, n'est-ce pas? Mais dans ce pays, c'est très très rare qu'il y ait un homme qui a atteint cet âge-là, car c'est seulement le 5e à le faire. Oui, effectivement, il est le 5e à le faire. Je sais qu'il y a Karl Müller qui l'a fait également, au danois. Oui, je me rappelle. Et Johannes Hansen. Ah, c'est compliqué. Oui, et il y en a deux autres dont je n'ai pas le nom. Un autre Johannes, hein, encore. Et puis voilà. Ensuite, donc, pour récapitulatif, la doyenne de ce pays, donc c'est Agnès Hansen, qui a fêté ses 109 ans le mois dernier aussi. Et et la vice-doyenne, c'est Agnès Strenstrup, qui a aussi fêté ses 109 ans ce mois. Enfin, donc, tout de même. Et il faut mettre des réserves là. Faut employer le conditionnel, monsieur Fougas. Oui, bien sûr. On a marqué comme ça dans notre papier, mais toujours employer le conditionnel parce que. Ça va prendre avec des pincettes. Oui, c'est ça, voilà. Oui, enfin, je veux dire, on n'a pas la confirmation que c'est du véridique, ça. C'est pas de l'authentique. Et puis il y a même d'autres soucis avec une vice-doyenne anonyme dont on n'est pas sûr que c'est Agnès Strenstrup, donc voilà. Ouais. Voilà comment j'ai voulu faire les choses. Ok, vas-y, passe au dernier fétifère. Alors, le dernier fétifère, hein, je voulais vous en parler tout de même parce que ça concerne les Français et également les Portugais, puisque après l'apparition donc d'une nouvelle doyenne aux yeux du public français, hein, il s'agissait bien sûr d'Irénise Monguet, la Guadeloupéenne, qui a donc fêté ses 112 ans au début novembre. Et donc qui est en cours de vérification, ça suit son cours là, c'est en cours. Ça fait son petit bonhomme de chemin. Oui, voilà, exactement. Tu m'ôtes les mots de la bouche. Non, mais. Et donc maintenant, hein, une autre doyenne est apparue, il s'agit d'une portugaise, c'est Carmelina Augusta Delgado, 112 ans également, née 2 jours après la doyenne officieuse française, donc qui n'est toujours pas vérifiée. Ouais. Et donc ces deux doyennes, hein, que je viens de vous citer ne sont toujours pas vérifiées. Mais pour la première, Irénise Monguet, elle devrait apparaître incessamment sous peu. Oh, teaser. Non, mais je veux dire, bien sûr. je pense.
Ça n'engage que moi. Ouais, voilà. Faut pas trop Mais je t'avancer suis non tout plus. engagé. Ok. Ouais. Ouais, est-ce que t'as autre chose à dire? Non, il s'agit de tout. Hein. Oui, ça a été une actu plutôt avare en contenu. Ouais. Oui, non? Ouais. Enfin, en vrai, y a pas. Bah, non plus, y a pas beaucoup trop de décès, donc déjà, ça fait plaisir. Oui, voilà. Bon, les américaines, bon, voilà quoi, mais sinon, à part ça. Non, mais faut dire tout de même que on a un top 20 très robuste, très très solide. Très jeune. Enfin, non, très jeune. Non, Très non. vieux, mais très jeune dans leur capacité physique. Enfin, très performant dans leur longévité, quoi. Au pire, tu peux me laisser le dire sous cette forme-là. C'est plus compréhensible, je pense, de dire qu'il est robuste et solide. Robuste, oui, mais. Il est strong enough. Ah, voilà, on comprend mieux. Et donc oui, parce que faut quand même dire que c'est 17 personnes, ou du moins 16, qui ont plus de 113 ans. Et donc c'est déjà en soi presque un record. Mais robuste, mais il y en a quand même une d'éliminée là ce mois-ci. Deux. Deux. Oui, bah, deux en plus. Donc voilà, robuste dans une certaine mesure. Et il faut dire que après, il y a derrière aussi dans ce top 20, il y aura James Sisnet qui arrive. Il y a Emma Morano Martinuzzi ce mois-ci qui a fêté ses 113 ans, donc ça compense un des deux, une des deux pertes. Il y aura Grace Jones au mois de décembre. Enfin, c'est jamais fini. Hein. Vraiment. Ça se renouvelle à chaque fois. Génération 1899 qu'on pensait faible, et ben c'est du béton, c'est tout. C'est du béton armé quoi. Ouais. Mais C'est moi, pas du polystyrène. moi je quoi. dirais carrément de l'acier quoi, c'est L'acier trempé. incroyable. C'est du bambou, ça plie pas quoi. L'acier trempé, c'est quand même plus dur que du bambou quoi. Ouais, bon. Ouais, non, mais bon, c'est du bambou, on va dire. Ouais. Tu connais pas le chêne et le roseau. Non, oui, bah, oui, c'est dur, hein. Le roseau ne veut bien se plier tout ça, le chêne va résister, ils seront au final. Donc le roseau c'est résistant. c'est Oui, mais quelque pas chose. aussi résistant que de l'acier quand même. Mais non, mais parce que je voulais exprimer l'idie de résistance chez cette Ouais, d'accord, génération. bambou, ouais. 1899. Voilà. Ok. En gros, ça s'effrite pas. Ça... Il y a tout qui part. Voilà. Il y a tout qui part. Non, t'as rien On compris. va arrêter avec les Rien. métaphores parce que bon, les comparaisons, c'est vraiment. Fougas ne maîtrise pas encore les métaphores. Hein. Et pourtant, regardez ça, quand on nous dit que c'est à l'université, c'en est déplorable. Ouais. Ils ont laissé avoir le brevet des collèges à ça. Le brevet de collège. Enfin bref, on va se laisser là ou pas? Oui, Donc, plus rien à dire. Voilà. oui, Donc, l'actu est scellée. oui, Ok, bon, bah, j'espère que cette actu vous a plu. oui, Ah, parce que voilà, on vous l'a concocté tous les deux. oui. Oh, bah, bref, moi, c'est mon débile. Bon, allez, au revoir, et puis à la prochaine pour l'actu. Vas-y, fais-nous ton petit teasing là. Ah, ça goûté. Non, non. Ah. On se retrouve pourquoi le mois prochain? Suis un petit peu, là, t'es pas dedans. Ah, le mois prochain, moi, je pense quand même, je voudrais pas trop teaser, mais il va y avoir une grosse validation, historique, moi je le dis. Bon, ok, bon, on va bien voir. Et hein. aussi, un Ah, il y en a, ouais, c'est ce que je voulais dire. c'est Jérôme Emma Kimura qui va dépasser le record de Christian Mortensen. Oui, ok. Et c'est à regarder ça. C'est à regarder. Ouais. C'est incontournable. Et un petit message de Clarel aussi. Vas-y, quoi, vas-y, dis-nous un message. J'ai envie de faire un message. Si jamais vous connaissez, parce que c'est vrai, c'est des messages qu'on fait jamais, mais qui peuvent être utiles et qu'il faut médiatiser. Si jamais vous connaissez dans vos environs une super centenaire, c'est-à-dire une personne de plus de 110 ans, ou même au-dessus de 108 ans, et que cette personne n'a jamais fait l'objet d'un article de presse, eh ben, n'hésitez pas à parler de ce cas au GRG ou à un des correspondants français du GRG. Ça se trouve sur le site du GRG. Et voilà, moi c'est tout ce que j'ai à dire. Mais c'est vrai que le fait d'être médiatisé, eh ben, ça aide beaucoup. On a plus de cas qui arrivent à nous. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire. Un petit message là, ouais. Ok. Oui, non, mais on ne dit pas assez. Ah, Mais je pense qu'il faut le dire, c'est important, c'est sérieux, c'est un sujet pire que sérieux. ah oui. Et donc voilà, On va se pour la laisser. petite histoire. Donc voilà, là, vraiment plus rien à dire. Là. Non, là, plus rien à Ça, dire. tu vas couper l'herbe sous le pied là, j'ai plus rien à dire là. Bon, on sait ça. D'accord. Bon, bah donc à la prochaine. Voilà. Voilà.
pour retrouver Jiro Rayman. Oh ouais, au revoir. Allez, au revoir.